La DIRPA a tenu sa traditionnelle conférence de presse ce lundi pour faire le point des opérations du mois de novembre. L'armée s'apprête à occuper les bases de Mopti et de plusieurs autres localités en décembre. Bamako abrite le Salon international du développement accéléré du numérique. La cérémonie de lancement était présidée par le Premier ministre Choguel Maïga. Les troisièmes du monde U17 sont arrivés au Mali cet après-midi. Un accueil triomphal leur a été réservé. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bienvenue dans ce journal. Ce lundi 4 décembre 2023, la DIRPA a tenu sa conférence de presse mensuelle au lendemain d'une série d'attaques sur plusieurs positions de l'armée. Assetoumani Koulibaly. Les récentes attaques contre les positions de l'armée, la reprise de Kidal par les FAMA, l'occupation des emprises de l'amunissement, le recrutement au sein de l'armée sont les principaux points qui ont meublé la conférence de presse mensuelle de la DIRPA. Au cours de son introduction, le directeur a d'abord signalé que les villes de Kidal et Tessalit sont sous contrôle, notamment avec l'arrivée de 200 agents de la police. Le directeur a aussi fait le point des récentes attaques contre les forces armées, notamment dans 3 postes à Labezanga, Gossi, Tessalit et Menaka. Au niveau du théâtre S, hier dimanche 3 décembre, les FAMA ont repoussé successivement des attaques terroristes contre 3 postes dans les localités de Labezanga, Gossi, Tessalit et Menaka. Les opérations aéroterrestres ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite. Plusieurs véhicules, motos et armes ont été récupérés. Dans le théâtre centre, nous constatons également une diminution des attaques contre les postes FAMA, mais à une augmentation des exactions contre la population civile. Cela s'est manifesté le 24 novembre dernier par les attaques simultanées des GAT contre les emprises de Gundam et Niafunke. Si à Gundam, les terroristes ont procédé à des tirs d'obus sur l'emprise, à Niafunke, ils ont utilisé un véhicule kamikaze pour faire intrusion dans l'emprise de Niafunke. Après celle de Ogosagou, Ber, Gundam, Menaka, Douanzan et Tessalit, l'armée s'apprête désormais à occuper les bases de Mopti le 8 décembre et celle de Tombouctou le 14 décembre 2023. Cette deuxième phase a révélé beaucoup d'entorses dans le processus, car vous avez dû le constater avec nous que les forces onisiennes ont délibérément abandonné les postes de Aguelok et Kidal et ont été entre les mains des groupes armés. Mais par le courage et la bravoure des forces armées maliennes, donc le Kidal, la 8e région du Mali, a été mis sous le giron. Alors Mali et des opérations de sécurisation sont en cours. Donc à la date d'aujourd'hui, il reste les transferts des camps de Mopti, Tombouctou, Gao et Bamako. Tout le processus en ce qui concerne les transferts des camps doit être bouclé d'ici le 31 décembre 2023. Aussi, depuis le 23 octobre et jusqu'au 11 novembre, une fenêtre de recrutement avait été lancée au niveau de plusieurs départements de l'armée malienne. Il est à retenir un dépôt total de 366 228 candidatures. Le Salon international du développement accéléré du numérique, SIDAN, s'est ouvert ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Il réunit des acteurs nationaux et internationaux autour de l'importance du numérique. Aminata Keita et Ibrahim Babi. Le Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN est une initiative du groupement des organisations professionnelles du numérique en partenariat avec le Conseil national du patronat et le ministère de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Vous savez, avec le numérique, une vieille maman qui est dans un village peut se faire consulter par un médecin qui est dans une structure sanitaire dans une grande ville.
Avec le numérique, comme je l'ai dit dans mon discours, nous avons vu des milliers de jeunes qui passaient des journées sous le soleil pour s'enrôler dans les forces de défense et de sécurité. Le numérique permet justement d'éviter cela. Avec le numérique, la vie du citoyen est rendue facile. Vous avez besoin d'un acte judiciaire, vous avez besoin d'une carte d'identité, d'un passeport. Quel que soit le document, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, de payer du carburant, des taxis et tout cela. Vous pouvez tout faire en ligne. Et nous, les entrepreneurs, nous avons besoin du numérique parce que moins nous nous déplaçons pour aller remplir des formalités administratives, plus nous avons le temps à consacrer à nos entreprises, à développer nos entreprises et donc à créer les emplois. Entre augmentation de la productivité, la compétitivité, le gain de temps et d'argent, le numérique s'impose aujourd'hui comme un levier de croissance pour les entreprises. Et le numérique aujourd'hui touche à tous les secteurs et à tous les aspects. Et d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue technologique, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec le numérique. Et si vous voyez aujourd'hui dans un pays comme le Mali, où jusqu'à présent malheureusement nous avons quand même une situation sécuritaire assez fragile, et les gens peuvent communiquer facilement alors qu'ils ne peuvent pas se rendre dans certaines zones. Et l'avantage dans notre pays, c'est que c'est encore naissant. Et nous avons aussi les ressources, j'en suis convaincu. Donc un cadre pareil, pour moi, n'est qu'un point de départ. En tout cas, je l'estime. Pour les acteurs du secteur, le numérique se définit aujourd'hui comme la 4e révolution mondiale et le Mali a tout intérêt à accélérer son développement, gage d'efficacité et de transparence des entreprises, mais aussi de l'État. Nous espérons qu'au sortir de ces 3 jours de brainstorming, de rencontres, de discussions, nous pourrons avoir, disons, un plan stratégique, disons, pour les 10 prochaines années pour notre pays, pour que nous puissions dire que le Mali est rentré vraiment et de plein pied dans l'ère du numérique. Les organisateurs ambitionnent faire du salon un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur, ainsi qu'un accélérateur de développement numérique au Mali et en Afrique. Une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense est arrivée à Niamey ce lundi 4 décembre. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec les autorités militaires et de renforcer la coopération entre les deux pays. Assetoumani Koulibaly. Une visite qui intervient après celle de Bamako. En effet, cette délégation russe s'était rendue dimanche à Bamako au Mali, où les échanges ont notamment concerné des projets de développement pour le Mali en matière d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire, ainsi que des questions liées à l'approvisionnement du Mali en engrais, en bleu et en produits pétroliers. Ceci est la première visite officielle d'un membre du gouvernement russe dans ce pays depuis le coup d'État du 26 juillet qui a bouleversé les relations diplomatiques entre le Niger et certains de ses partenaires internationaux. La délégation conduite par le vice-ministre russe de la Défense, le colonel-général Yunus Bek Yevkourov, a été reçue lundi par le chef du CNSP, le général Abdourahmane Tiani. À l'issue de cette rencontre, les parties ont procédé à la signature de documents dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République du Niger et la Fédération de Russie. Il a également été mentionné la réalisation d'un chemin de fer et d'un réseau de tramway, la création d'une compagnie aérienne régionale, ainsi que des projets de recherche et d'exploitation minière. Le Nigeria, qui préside actuellement la communauté ouest-africaine, a appelé les militaires au pouvoir au Niger à libérer le président Déchu Mohamed Bazoum et à l'autoriser à se rendre dans un pays tiers, a indiqué le ministre nigérian des Affaires étrangères dans un entretien diffusé dimanche sur son site Internet. Il a assuré qu'après la libération et le transfert de Mohamed Bazoum, convenu d'un commun accord, des pourparlers peuvent être entamés quant à la levée des sanctions imposées au Niger par la CEDEAO, évoquant que l'opportunité est là et que la balle est maintenant dans le camp des militaires au pouvoir au Niger. Cette demande intervient alors qu'un sommet de la CEDEAO est prévu le dimanche 10 décembre. Au 59e jour de la guerre entre Israël et les Hamas, l'armée israélienne a étendu ses opérations dans la bande de Gaza et a par ailleurs lancé des opérations dans différents secteurs de la Cisjordanie. Diana Bassamaki.
L'armée israélienne a étendu lundi ses opérations dans la bande de Gaza où le bilan des civils palestiniens s'alourdit. Des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza au niveau de la ville de Khan Younes, occupée par des civils. Cela intervient après que le porte-parole de l'armée israélienne ait déclaré hier soir que l'armée opère partout où le Hamas a des bastions. L'armée israélienne a annoncé lundi que 3 de ses soldats étaient morts dans les combats à Gaza, portant à 75 le nombre de militaires tués depuis le début de l'offensive terrestre dans les territoires palestiniens le 27 octobre. Au total, 401 soldats israéliens ont été tués depuis le 7 octobre selon l'armée. Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé dimanche que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza ont fait 15 523 morts, parmi lesquels 70% de femmes et d'enfants depuis le début de la guerre le 7 octobre. En Israël, l'attaque a fait 1200 morts, en majorité des civils, selon les autorités. Engagée dans une offensive terrestre depuis le 27 octobre dans le nord de Gaza, l'armée israélienne a multiplié depuis la reprise des combats le 1er décembre, après 7 jours de trêve, les raids aériens dans le sud, affirmant étendre désormais ses opérations dans l'ensemble de la bande de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, une frappe à l'entrée d'un hôpital situé dans le nord de Gaza a fait plusieurs morts selon l'agence palestinienne Wafa. Le gouvernement du Hamas a accusé l'armée israélienne d'une grave violation du droit humanitaire international. L'armée n'a pas confirmé cette information. Après avoir arraché la 3e place à la Coupe du Monde U17 en Indonésie, les Aiglonnés de retour à Bamako cet après-midi ont été accueillis en grande pompe. C'est sur la place Khan de Lafiabougou qu'ils ont été reçus avec honneur par le Premier ministre, quelques membres du gouvernement dont le ministre des Sports, les membres de la FEMAFOOT, mais aussi et surtout la population de Bamako, sortie massivement, suivant l'ambiance de cet accueil avec quelques interventions au micro de Soumaïla Fani. Notre parcours dans cette tournoi, vu qu'on n'était pas parti pour être 3e, on était parti pour être premier. Mais comme Dieu n'a pas facilité ça, Dieu nous a donné ça, maintenant on va prendre ça. Mais au moins on a été 3e, c'est pas 3e en Afrique, mais 3e du monde. Maintenant on va se mettre en travail, vu que l'hiver n'est pas encore si loin que ça, on va se concentrer ça pour mieux faire encore. Plus que ça. On avait bien envisagé d'aller en finale et puis voilà, bon, Dieu n'a pas voulu. Bon, comme j'ai toujours dit, voilà, bon, une médaille ce sera bien pour nous. Bon, on est parti contre une grande équipe parce que tout le monde s'attendait que le Mali soit en finale avec l'Argentine. Bon, déjà, voilà, tout le monde s'attendait à l'Argentine, c'est un gros morceau. Bon, on a montré à tout le monde et puis voilà, tout le monde était satisfait de nous, fiers parce qu'on a gagné un match très maîtrisé. Gagner 3-0, bon, c'était fantastique. Bon, vraiment, je suis content. Vous nous avez rendu fiers, comme nous l'avons été lorsque notre armée a accompli ce que tous les Africains pensaient que c'était impossible, la prise de Kidal. Vous avez honoré notre peuple, vous avez honoré nos soldats. Vous nous avez honoré les chefs militaires, vous avez honoré le commandement militaire, vous avez honoré le ministre de la Défense, vous avez honoré le président de la transition et tout le peuple malien. Je voudrais vous dire merci.
partenariat entre Tecno et la Fédération malienne de football est désormais scellé. La cérémonie de signature entre le géant de la téléphonie mobile et la fédération a eu lieu samedi dernier. Soumaïla Fani. Désormais, partenaire officiel des Aigles du Mali, Tecno, un des géants de la téléphonie, s'engage avec la Fédération malienne de football avec un accord de sponsoring. Entre les deux parties, la signature du partenariat a été officialisée le samedi 2 décembre dernier. Profondément ancré au Mali, la société Tecno sera un partenaire clé qui conduira les Aigles vers des succès futurs. Au nom du président de la Fédération malienne de football, Mamadou Touré et des membres du comité exécutif, je remercie Tecno pour la confiance placée à notre association. J'ose espérer que ce partenariat ne s'en profitera aux deux parties et comme disait l'autre, ce partenariat sera gagnant-gagnant. Pour les responsables de Tecno, cette collaboration avec la Fédération malienne de football représente une étape importante pour leur société qui s'associe à l'une des disciplines sportives les plus prestigieuses. A company Africa wants to meet the challenge of the knife and the result stop there. Avec l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations qui sera faite au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé réellement de nous lier à la FEMAFOOT pour, un, accompagner l'équipe malienne et deux, aussi sauver l'image de l'équipe de la FEMAFOOT et puis de Tecno Mobile. On that note, I wish our completion success in advance. I wish you have a wonderful time tonight. And good night to our Malian football team. The 2023 Africa Cup of Nations after 1.5 months. C'est avec un cœur plein de joie que j'annonce officiellement la relation entre la FEMAFOOT et Tecno Mobile. Merci. Nous souhaitons une très bonne chance aux Aigles pour la participation de la CAN 2023. Vivement une première Coupe d'Afrique pour le Mali. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.